أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous faisons cette vidéo pour compléter une vidéo qu'on avait fait hier sur l'islam et l'esclavage et la perception, la vision de l'islam par rapport à l'esclavage. Donc c'est une suite pour essayer de... On n'a pas pu terminer le développement, donc on décide de continuer. Donc on avait dit hier que l'esclavage n'a pas été commencé par l'islam. Ce n'est pas l'islam qui a initié cette pratique-là. Donc ça existait partout. Voilà les preuves. Quand quelqu'un qui tape dans IA seulement, il ne faut pas aller loin. Même quand il rentre dans le Coran, tu vas dire, certaines personnes vont dire que non, ça c'est vos sources. Donc tu rentres dans IA, même tu tapes. Voilà, tu vas voir. En plus de ça, on avait présenté les preuves qui montraient que l'islam prônait la libération des esclaves. L'islam prônait la libération des esclaves. Et puis l'islam a combattu l'esclavage de façon méthodique. Voilà, de façon méthodique, il a combattu ça progressivement. Parce que c'est une pratique qui avait de l'ampleur que l'islam est venu trouver. Donc, si l'islam avait voulu interdire ça du jour au lendemain, brusquement, ça allait créer un choc, un déséquilibre dans la société. Parce que les gens qui avaient pris leur argent, investi dans ça, et puis les esclaves, même, beaucoup ont quitté les localités, ils ne savent pas où aller. Si on les libérait comme ça, ils ne vont pas savoir, ils ne vont pas s'en sortir. Donc tout ça fait que l'islam a résolu le problème avec stratégie. Voilà, quand tu regardes ici, voilà, l'islam a prôné ici. L'islam a dit ici qu'il y a 3 catégories de personnes que Allah sera adversaire d'eux. Parmi eux, il y a c'est un homme qui a vendu un homme libre et a mangé le prix. Donc ça, c'est des textes qui montrent que l'islam n'aime pas qu'on n'ait pas à servir un peuple esclave, aller comme ça, aller dans une localité, payer les gens libres. Non, ça c'est interdit en islam. Voilà, donc l'islam a prôné l'affranchissement. Maintenant, j'ai présenté pas mal de preuves hier. Voilà, ici, une bonne action on a parlé d'une bonne action ici, et délier un zoom, affranchir un esclave. Voilà, dans Surat Nour, voilà, j'ai parlé des choses, le contrat entre l'esclave. Allah dit que si les esclaves demandaient un contrat à leur maître, voilà, en tout cas si le maître voit que l'esclave a un bon comportement, qu'il n'a qu'à signer le contrat pour permettre sa libération. Voilà, donc l'islam est venu trouver l'esclavage, mais il a travaillé à l'interdire progressivement, comme ce fut le cas de l'alcool. Quand on regarde dans le Coran, la façon dont Dieu a interdit l'alcool, c'est de la même manière qu'il a utilisé pour l'esclavage. C'est de la même manière qu'il a interdit, il a essayé de mettre fin à l'esclavage. C'était très méthodique. À la fin du prophète, ça veut dire, quand le prophète, le prophète en mourant, il n'a laissé aucun esclave. Voilà, il n'a laissé aucun esclave. Ils ont tous été libérés. Il a tout libéré les esclaves. Voilà, il a libéré beaucoup d'esclaves à son vivant. Voilà, parce qu'il a hérité des esclaves de ses parents et de sa femme aussi. La femme Khadija avait des esclaves, donc il a donné au prophète. Mais le prophète les a tous affranchis, libérés. Donc c'est là qui veut tenir le nom de l'image de l'islam. Tenir l'image de l'islam, que l'islam c'est une religion esclavagiste. Non, mon frère, ça c'est des blabla, en toute sincérité, c'est des blabla. Tu ne peux pas lire tes textes d'histoire sans revenir lire les sources islamiques aussi. Voilà. Donc, on a présenté les preuves là. Les preuves là, il y a pas mal de preuves. Voilà, je vais continuer avec une des preuves là qu'on n'a pas vues. Voilà. Voilà, ici là c'est... Voilà. Allah dit ici, que ceux qui comparent les femmes au dos de leur mère, puis ne reviennent pas sur ce qu'ils ont dit, doivent affranchir un esclave.
Ça veut dire, c'est les Arabes, là, il y a des gens qui aimaient dire, par exemple, souvent s'il s'énervait avec sa femme, s'il y a eu mésentente entre lui et sa femme, il pouvait dire à la femme, là, moi, toi comme ça, là, si moi je te touche encore, là, ça veut dire, tu es devenu comme ma mère. Moi, je ne veux plus te toucher. Quand je te regarde maintenant comme ma mère, tu es devenu comme ma mère. Elle a dit que si tu dis cette parole-là, ça veut dire que la femme là, est devenue haram pour toi. Si tu veux que la femme redevienne licite pour toi, il va falloir que tu libères un esclave. Tu peux pas payer un esclave. Ceux qui sont déjà esclaves, là, quoi. Ce n'est pas un homme libre. Je dis payer un esclave, quelqu'un qui est déjà esclave, et puis le libérer. Voilà. Tu vas aller payer un homme qui est déjà esclave, et puis le libérer pour qu'il devienne libre. Voilà. Donc, c'est pour que les frères ne tombent pas dans la manipulation de certains islamophobes. Voilà. Donc, l'islam a réservé un traitement aux esclaves. Par exemple, si tu avais des esclaves, tu devais avoir un certain comportement avec eux. Voilà. Donc, voilà. La pratique dont il parlait là, on appelait ça les zihar. Les zihar, c'est le fait de comparer sa femme à sa maman. Voilà, on dit que si tu fais ça, il va falloir que tu affranchis un esclave. Il va falloir que tu affranchis un esclave. Voilà. Donc le traitement, les gens aiment parler de la castration. En islam, il y a un traitement que le prophète a préconisé pour les esclaves, que les maîtres doivent respecter. Voilà, on dit sanction du maître ou mutilation. Voilà. Il a également déclaré, le prophète a déclaré que quiconque tue son esclave, nous le tuerons. Écoutez bien, quiconque tue un esclave, nous le tuerons. Quiconque le mutile, nous le mutilerons. Rapporté par Abu An-Nisa'i. Ça veut dire, ça c'est islamique. L'islam a carrément interdit la mutile. Le fait de casser quelqu'un là, c'est interdit en islam. C'est interdit. Si c'est quelqu'un fait ça là, il ne faut pas coller ça à l'islam. Il faut dire c'est lui son comportement. Voilà, c'est lui son comportement. Les gens parlent des Arabes. Oui, les Arabes ont pratiqué l'esclavage bien avant l'islam. Et quand ils sont rentrés dans l'islam, même d'autres, même comme c'est les pratiques anciennes là, beaucoup n'ont pas laissé. Beaucoup n'ont pas laissé. Voilà, c'est comme nous, ici, on se dit musulmans et puis il y a des pratiques l'islam est venu nous trouver et puis on refuse de laisser. C'est la même chose. Voilà, donc, mais ça n'a rien à voir avec l'islam parce que l'islam combat ça. Si toi tu fais, c'est toi qui le fais, c'est pas l'islam qui t'a dit de faire ça. C'est pourquoi nous on dit de ne pas coller certains termes et ajouter le terme islam dans l'affaire d'esclavage là. Voilà, c'est pourquoi nous réfutons cela. Donc, on dit quiconque mutile, nous le mutilerons. Ça veut dire que tu mutiles un esclave, tu casses l'esclave là, le prophète dit qu'on va te casser. L'interdiction de surcharge de travail. Le prophète dit, vos esclaves sont vos frères qu'Allah a placés sous votre autorité. Celui qui a son frère sous son autorité, qu'il le nourrisse de ce qu'il mange lui-même, qu'il l'habille de ce qu'il porte lui-même. Ne le chargez pas de ce qui dépasse ses forces. Si vous le chargez de ce qui est dur, aidez-le, rapporté par Bukhari et Muslim. Ça, c'est l'islam. Quand tu as un esclave, même avant de l'affranchir, tu dois avoir un bon traitement envers lui. Voilà. Donc, c'est ça l'islam. C'est ça l'islam. Donc, ceux-là qui veulent dénigrer l'islam, que l'islam a fait quoi. Voilà, il y a le respect même, le respect de la dignité dans le langage. Il est recommandé de ne pas appeler une personne sous la garde par le terme dégradant d'esclave. On dit de ne pas appeler esclave yemma, non. De ne pas appeler abd, on appelle ça, en arabe on appelle ça abd. Yemma, esclave, on appelle ça abd. Ma'amma. On dit de dire, le prophète dit de dire, mon jeune homme ou ma jeune fille, car tout être humain est avant tout le serviteur d'Allah. Est-ce que vous voyez, nous sommes des serviteurs d'Allah, pas des serviteurs des gens. Donc de ne pas les appeler esclaves même. Miyama, c'est interdit. Donc vous voyez que l'islam a un autre regard comparativement à ce que les gens racontent. Voilà, c'est des gens qui aiment, c'est des islamophobes. Ils comprennent rien de l'islam mais veulent traiter des sujets de l'islam. Bon, c'est dommage.